Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène à la rencontre des catholiques du diocèse de Beauvais, dans l'Oise, un territoire d'une certaine manière à la jonction entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Une arrivée sur deux, en effet, dans l'Oise provient de la région parisienne. C'est une terre qui a été profondément marquée par l'histoire de France, en particulier la guerre 14-18. Impossible aussi de ne pas évoquer non plus, quand on parle de l'église dans l'Oise, d'évoquer la cathédrale gothique assez exceptionnelle de Beauvais. Il y a 825 000 habitants dans l'Oise et l'église catholique qui est organisée en 41 paroisses. On compte presque une trentaine de communautés religieuses et 24 institutions scolaires dans l'enseignement catholique. Il y a actuellement 79 prêtres en activité dans ce diocèse et 26 diacres permanents. Et par ailleurs, 2 séminaristes sont actuellement en formation pour ce diocèse de Beauvais dont nous parlons dans cette émission avec notre invité. Nous avons la joie en effet d'accueillir Monseigneur Jacques-Benoît Gonin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous. Merci Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors donc vous êtes évêque de Beauvais, Noyon et Senlis depuis 2010. Au niveau national, on peut aussi évoquer qu'au sein de la Conférence des évêques de France, vous êtes membre du Conseil pour l'enseignement catholique. Alors, quelques jalons dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui. En résumé, vous êtes né donc en 1952 dans l'Ain et vous êtes licencié en droit public et diplômé de l'administration publique au sein de l'Institut régional d'administration à Lyon. Vous avez d'ailleurs travaillé plusieurs années au sein du ministère de l'Équipement avant de répondre à l'appel au sacerdoce, une vocation mûrie notamment au sein de la communauté de l'Emmanuel dont vous êtes membre. Vous serez ordonné prêtre en 1985 pour le diocèse de Paris, aumônier au lycée Fénelon, vicaire puis curé de la paroisse de la Trinité, paroisse confiée à la communauté de l'Emmanuel, communauté d'ailleurs dont vous allez accompagner les séminaristes et les clercs pendant un certain nombre d'années. Et en 2010, donc, vous êtes nommé et ordonné évêque de Beauvais, votre devise épiscopale dans la foi au Fils de Dieu. Alors, pour commencer, Monseigneur, on pourrait évoquer le message que vous avez il y a quelques jours adressé aux catholiques de l'Oise, particulièrement à la suite de l'attentat terroriste qui a eu lieu à Rambouillet et qui a tué le 23 avril une policière. Dans ce message, vous dites plusieurs choses, j'en retiendrai 3. Tout d'abord que vous voulez croire, vous, à la suite de grandes figures de l'Église, qu'il est possible de bâtir une amitié sociale avec les musulmans, encore aujourd'hui. Vous invitez aussi les chrétiens de votre diocèse à ne pas se laisser dominer par la peur et la violence, et vous invitez les catholiques aussi à s'emparer de cette question de manière très concrète. Et vous dites, c'est le moment finalement de lancer des actions. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans votre diocèse en matière d'amitié sociale avec les musulmans, et qu'est-ce que vous voudriez voir se développer particulièrement ? Alors, ce qui existe, c'est différents groupes dans différentes paroisses. La présence musulmane est importante, mais elle est dispersée quand même sur le territoire. Il y a le Craillois, il y a Beauvais, il y a Compiègne, mais il y a aussi Noyon, il y a Crépy-en-Valois. Donc il y a des régions du diocèse, des zones du diocèse où l'implantation est un peu plus forte. Et là, eh bien, selon les lieux, il y a des relations plus ou moins régulières. Je pense à Beauvais à travers une association Croyants Unis pour la Paix. Il y a des rapports assez fréquents, assez réguliers entre les chrétiens catholiques, les musulmans, les chrétiens réformés, les chrétiens, les orthodoxes aussi, et les membres aussi de la communauté israélite de Beauvais. À Creil, ce sont des liens plus en différents groupes, plus restreints, je dirais, à Compiègne également. Donc c'est très variable selon les lieux et les relations sont également très, très variables. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les relations entre les chrétiens catholiques, les chrétiens plus généralement, mais les chrétiens catholiques et puis les musulmans, se diffusent plus largement partout où il y a et des chrétiens et des musulmans. Et jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'était un petit peu pour se connaître. Il y avait des groupes, mais qui finalement étaient un peu confinés, un petit peu limités, un petit peu restreints, et qui avançaient bien. Il se passait de belles choses, mais qui ne touchaient pas l'ensemble d'une communauté chrétienne. Or maintenant, dans la mesure où la présence musulmane est une présence qui est beaucoup plus large, beaucoup plus répandue dans ces lieux que j'évoquais tout à l'heure, il faut admettre que c'est un défi pour
chaque chrétien de savoir quelle attitude, quelle relation, quel regard aussi il a vis-à-vis de ceux qui ne croient pas comme lui, qui ont d'autres manières, pour une part, ou d'autres manières de vivre, et qui néanmoins sont membres de la même société. Donc doivent être respectés comme tels, accueillis comme tels, avec lesquels il s'agit de vivre aussi, d'avancer, de cheminer. Et donc, je souhaiterais que les relations soient plus générales, plus larges entre les chrétiens catholiques et les musulmans des régions où ils se trouvent. Alors, Monseigneur Jacques-Benoît Godin, dans votre diocèse, à Crépy-en-Valois, c'est, on peut dire en France, là qu'on a découvert il y a un peu plus d'1 an, l'éventuel, et on a vraiment découvert ça un peu après, proportion que pouvait prendre cette pandémie, cette crise sanitaire. Vous qui avez été l'évêque, peut-être le premier à devoir prendre des décisions difficiles à cette époque-là, s'il fallait retenir une chose, une leçon ou quelque chose qui vous a marqué depuis un peu plus d'1 an, qu'est-ce que ça serait ? Eh bien, au risque d'être un peu, de faire tousser un certain nombre de personnes, je dirais qu'il est possible d'être chrétien catholique dans une société en respectant la loi civile. J'ai été très frappé de voir comment la loi civile pouvait être suspectée de bien des défauts, et elle peut en avoir. Mais on peut être chrétien et on peut être membre d'une société où la loi civile a sa pertinence, sa légitimité et son pouvoir organisateur et allant jusqu'à dire contraignant. Fermer des églises notamment. Alors, c'est une décision que vous avez dû prendre aussi. Oui, tout à fait. Alors j'ai dû prendre cette décision, j'ai dû prendre aussi ensuite des mesures d'organisation du culte, et pour un certain nombre de personnes, ça a été difficile à comprendre et à accepter. Alors ça m'amènerait à une autre question, mais peut-être on verra bien. Mais en tout cas, le point de départ pourtant, pour moi, a été clair, que je servirai l'Église qui est dans l'Oise et les chrétiens qui sont dans l'Oise en écoutant le préfet de l'époque, M. Louis Lefranc, et en essayant de voir avec lui comment il était réellement possible de respecter la loi, parce que le préfet, comme l'État, a un réel souci de l'intérêt général, et il était possible, dans une certaine mesure, c'est vrai qu'après ça a été un peu plus compliqué à un certain moment, mais il est possible de concilier cette loi civile avec la foi catholique, la foi chrétienne, la foi catholique, et qu'il ne faut pas immédiatement suspecter les autorités des pires intentions ou de moins bonnes intentions. Il y a d'abord un souci de la vie ensemble, et alors avec des tâtonnements, avec des maladresses, avec des dysfonctionnements, enfin tout ça, c'est vrai, mais en même temps, voilà, c'est ce qui m'a le plus frappé. Alors tout en maintenant une activité pastorale et une activité missionnaire, puisque en même temps une nouvelle initiative a notamment été prise dans votre diocèse à Attichy. Il y a un prieuré que vous avez confié pour l'instant en tout cas pour 1 année, à un groupe de jeunes. Ils sont une dizaine à se relayer depuis le mois de septembre dernier pour annoncer le Christ en zone rurale. Ça s'appelle la mission Magdala. C'est une initiative lancée par notamment une étudiante du diocèse de Pontoise qui est originaire du diocèse de Beauvais, originaire de Senlis. Ces jeunes se déplacent plusieurs jours dans les villages pour faire du porte-à-porte, aller à la rencontre des habitants, animer des veillées sur place notamment. Alors certaines actions sont suspendues pendant le confinement, mais évidemment ils comptent renouveler dès que ce sera possible. Nous sommes allés à leur rencontre. Je vous propose de regarder ce reportage. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes Les jeunes de la mission Magdala se veulent témoins du Christ en zone rurale à travers des week-ends de mission dans différentes paroisses du diocèse. Avec le confinement, ces week-ends ont été annulés, mais Clarisse nous raconte son expérience du porte-à-porte dans les villages. C'est important de partager ce qui nous anime, ce qui nous touche et ce qui nous anime dans cette foi qui nous porte. Et pour les paroisses, je trouve que c'est une super opportunité parce que les prêtres ont en charge des territoires tellement grands que c'est pas forcément facile pour eux de s'occuper des chrétiens qui sont déjà chrétiens et de ceux qui connaissent pas le Christ. À l'évêché de Beauvais, nous retrouvons le père Emmanuel Gosset, vicaire général et accompagnateur de ces jeunes.
c'est révélateur de fait qu'il y a un génie propre aux laïcs qui complète le génie des prêtres et voilà, qui montre que l'avenir de l'Église ne dépend pas seulement du nombre de prêtres, mais de la capacité à accueillir ce que l'Esprit Saint suscite dans notre Église, et par exemple à travers des jeunes. En mars, la mission Magdala s'est déplacée à Bresles, à 15 km de Beauvais, pour un week-end d'évangélisation. Donc l'Intermarché là, qui est à l'entrée de la ville, samedi après-midi, au moment où les gens font leurs courses, ils sont venus chanter sur le parking. Ce sont les sœurs franciscaines Oblates du Sacré-Cœur qui vivent à Bresles, qui ont souhaité faire appel aux jeunes. Pour aujourd'hui, c'est vital qu'on aille à la rencontre du monde et qu'on soit à l'écoute. Hein, et qu'en fait, ces jeunes, ils nous ont mis en route. Alors, ce qu'on a envie, c'est que ça continue, quoi. Hein, parce que nous-mêmes, les vieilles bonnes sœurs qu'on est, ça nous a redynamisés. En attendant que les week-ends reprennent, les jeunes continuent leur mission autrement. Cet après-midi, à Attichy, Marion et Gaëtane rendent visite à des villageois âgés. C'est Marion, 22 ans, originaire du diocèse, qui est à l'initiative de cette mission Magdala. Bonjour Jocelyne. Ça va? Bon, moi je m'assois parce que... Bon, votre santé. Merci beaucoup. Santé. Santé. Votre santé. On avait envie d'aider notre diocèse. On voyait, on a grandi, on était plusieurs jeunes à avoir grandi dans une paroisse très dynamique et avec beaucoup de propositions. Et en fait, on se rendait compte du contraste avec d'autres paroisses qui n'avaient pas du tout les mêmes propositions spirituelles. C'est vraiment en fait juste le fait de témoigner de notre foi qui est important. Et c'est pas du tout un esprit de nous, on sait ce que c'est être catholique et on vient vous l'apprendre. C'est vraiment l'idée de partager ensemble, et ce qui nous unit, c'est d'être chrétiens. Et c'est beau pour les paroissiens. On construit avec eux les projets, on fait quelque chose qui correspond à leur paroisse, au village de mission. Et ils sont touchés de voir que des jeunes sont prêts à donner 3 jours pour faire rayonner l'église et rencontrer les habitants. Faire rayonner l'Église en zone rurale, c'est la mission que ces jeunes catholiques se sont donnée. Le prieuré d'Attichy leur est confié jusqu'en septembre prochain. Voilà, reportage dans le diocèse de Beauvais. Monseigneur, jusqu'à septembre prochain, et qu'est-ce qui va finalement advenir de cette mission Magdala après? Est-ce que vous avez déjà des idées, des choses qui sont... Alors, le diocèse est engagé dans une dynamique missionnaire depuis plusieurs années. Cette mission, lorsque Marion s'est présentée, cette mission est vraiment venue comme confirmée, comme élément de confirmation de ce qui avait été engagé, avec le désir que ça se poursuive. Ce qui fait que, entre autres, j'espère que cette mission va continuer, même si c'est avec d'autres personnes. Il va y avoir certainement un renouvellement des personnes. Mais je souhaite, et j'ai demandé au vicaire général qu'on voit ici, et qui va cesser d'être vicaire général à partir de la rentrée prochaine, de coordonner toutes les propositions missionnaires, en tout cas de les coordonner, de les proposer, de les accompagner, de les soutenir, de percevoir ce dont elles ont besoin pour se mettre vraiment au service des paroisses, des communautés, des mouvements même, si ça peut se présenter. Donc il y a des éléments institutionnels en quelque sorte qui vont venir prolonger et soutenir ce qui a déjà été engagé cette année, qui nous a été donné providentiellement, mais où on sent bien que, je ne vais pas dire qu'il faut aider la Providence, mais que la Providence nous demande d'utiliser ce qu'elle nous a donné pour poursuivre, et non pas pour nous dire, voilà, un certain nombre de personnes s'en vont, donc voilà, c'était une bonne expérience, mais on passe à autre chose. Non, enfin, on veut essayer de continuer, parce qu'il y a toujours un besoin d'annonce de l'Évangile, notamment dans les zones rurales du diocèse, qui représentent pratiquement 50% de la population. Pas tout à fait, mais de la population de l'Oise vit en zone rurale. Et ces zones ne sont pas abandonnées. Je ne veux pas les abandonner. Et les communautés ne veulent pas non plus cesser d'exister. Donc, voilà. Donc c'est le Père Emmanuel Gosset, alors qu'on a vu dans ce reportage, qui est jusqu'en mois de septembre vicaire général, qui va être notamment chargé de cela. C'est ça, exactement. De pérenniser, de structurer d'une certaine manière un peu... Coordination de la mission dans le diocèse.
Et donc, elle relève d'abord des communautés paroissiales et des communautés des curés, et puis des responsables de mouvement autant qu'ils le veulent. Mais il m'a semblé qu'il fallait mettre dédier en quelque sorte des personnes, et notamment le Père Emmanuel a une expérience comme vicaire général et comme prêtre curé de plusieurs paroisses, beaucoup plus ancien dans le diocèse que moi-même. Il a toute une expérience qu'il va pouvoir mobiliser pour soutenir et pérenniser cette expérience missionnaire, ce désir de soutenir des lieux et des communautés qui n'ont pas forcément en elles-mêmes les forces ou les moyens ou la jeunesse suffisante pour poursuivre, et néanmoins qui ne sont pas condamnées à mort, mais qui doivent retrouver par le témoignage le soutien qu'elles peuvent recevoir, des forces nouvelles pour avancer. Et donc ce sera une des missions du Père Emmanuel Gosset, qui donc lui est remplacé par le Père Christophe Fèvre en tant que nouveau vicaire général. Est-ce que c'est peut-être l'occasion dans cette émission, en quelques mots, de redire finalement ce qu'est un vicaire général ? Eh bien, le vicaire général, c'est le bras droit de l'évêque qui peut intervenir pratiquement dans tous les domaines et qui a une vraie mission d'accompagnement de l'évêque et de soutien à l'évêque et en même temps de direction, dans le diocèse. Lorsque l'évêque n'est pas là, ou pour un certain nombre d'affaires que l'évêque ne traite plus parce qu'il doit se concentrer sur un certain nombre, c'est le vicaire général qui est le bras droit et qui donne à la fois cette continuité, c'est vraisemblablement aussi un peu plus cette proximité au nom de l'évêque du diocèse vis-à-vis des paroisses. C'est lui aussi qui peut relayer auprès de l'évêque un certain nombre de situations, de questions qui se posent. C'est lui l'animateur aussi, le modérateur, comme on dit, de la curie diocésaine, c'est-à-dire des services diocésains. Donc il a un rôle tout à fait éminent. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'est pas évêque, et en même temps, il est assez proche de l'évêque pour soutenir l'action de l'évêque, et avec une vraie autonomie, une vraie responsabilité. Alors, Monseigneur, pour réfléchir à l'avenir du diocèse, vous avez créé un groupe qui s'appelle le groupe Prospective, une vingtaine de personnes qui en font partie. Je vous propose d'écouter notamment Michel Rebourg, qui est l'animateur de ce groupe Prospective. Concrètement, le groupe Prospective, c'est 18 personnes, 19 maintenant, prêtres, diacres, laïcs, hommes, femmes, d'âge, d'horizons différents, réunis autour de notre évêque, pour déplier la vision diocésaine qui existe déjà, lui donner davantage de chair et prendre la mesure des transformations à accomplir. L'enjeu, c'est de nommer à quoi peut ressembler l'Église dans 20 ans, dans 30 ans. Et de ça, de tirer les fils jusqu'à aujourd'hui pour voir les chemins que nous devons prendre. C'est tout à fait différent que de se précipiter tout de suite sur une première solution à mettre en place. Ça n'empêche pas de mettre une première solution, mais si on n'a pas pris la mesure de ce qui est à construire, il y a tout à parier que la première solution ne nous conduira pas sur une transformation en profondeur. On a des tas d'éléments qui nous parlent de la crise dans laquelle on est aujourd'hui. Un de ces points concerne la chute des vocations, qui concerne tous les diocèses, ici comme ailleurs, mais ce n'est pas le seul point. Et donc nous avons à prendre la mesure de cette transformation majeure dans laquelle nous sommes, et qui ne peut pas se résoudre par des réponses simples. Alors, Monseigneur Jacques Benoît, ce ne sont pas des réponses simples forcément, mais alors, deux questions à la suite de cette interview de Michel Rebourg. La première, c'est quelle est la méthodologie de ce groupe ? Et la deuxième, finalement, c'est quels sont les enjeux principaux, en tout cas, sur lesquels vraiment ce groupe doit travailler prioritairement, selon, en tout cas, vos priorités à vous, comme évêque ? La méthode, alors, déjà. La méthodologie, moi, je la définirais avec ces mots de collégialité, synodalité et, je dirais, progressivité. Alors, collégialité, ce n'est pas le travail d'un petit groupe du conseil épiscopal, voire seulement de l'évêque et éventuellement avec le vicaire général. C'est plus large que ça, c'est une forme de collège constitué, en l'occurrence, par cette vingtaine de personnes. Ensuite, c'est la synodalité, c'est-à-dire nous marchons ensemble. J'ai presque envie de dire que nous ne savons pas trop bien où nous allons, mais nous y allons. La difficulté étant pour nous de croire que même sans pouvoir nous dire aujourd'hui précisément
où nous allons, ce que nous allons faire, nous croyons que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans nos écoutes mutuelles, dans nos rencontres, dans nos réflexions mutuelles, même parfois dans nos tensions, dans certaines visions qui ne sont pas exactement juxtaposées ou conciliées. Nous pouvons, à travers cela, l'Esprit Saint travaille et nous aide à avancer et en quelque sorte à recevoir l'avenir que le Seigneur veut pour l'Église dans l'Oise. Et c'est cet avenir qui ne dépend pas simplement de moi ou d'un certain nombre de choses que j'aurais dites, mais qui dépend de ce que tous, chacune et chacun de nous, nous aimons le Seigneur. Et nous voulons nous mettre au service de l'annonce de l'Évangile dans le temps où nous sommes, qui est un temps bien différent de celui que nous avons pu connaître ou que nous pouvions imaginer ou avec lequel nous fonctionnons encore et dont nous vérifions jour après jour qu'il n'est plus tout à fait correspondant à la réalité dans laquelle nous vivons. Et est-ce qu'il y a des dossiers prioritaires, des thèmes prioritaires sur lesquels... Il y a l'annonce de l'Évangile, c'est-à-dire comment manifester la pertinence de l'Évangile et de Jésus-Christ aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Il y a ça. Le deuxième, on pourrait dire, c'est les jeunes. Comment pouvons-nous transmettre aux jeunes, on voit que c'est déjà le cas, et bien au-delà de ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Mais les jeunes reçoivent aujourd'hui l'Évangile, il faut essayer de les rejoindre. Donc c'est l'annonce de l'Évangile aux jeunes, et c'est l'annonce de l'Évangile, on va dire aussi, aux pauvres et aux souffrants. Ce sont des cibles alors qu'on entend déjà avec les thèmes récurrents dans le magistère du pape François, mais qui sont tout à fait pertinents pour nous aujourd'hui. En termes d'organisation paroissiale, il y a actuellement 41 paroisses dans le diocèse. Ça va changer bientôt. Ah oui, ça va changer. Ça va changer parce que la question des prêtres fait que nous ne pourrons pas tenir. Et ça va changer aussi parce qu'il va nous falloir travailler différemment et que nous n'allons pas pouvoir conserver la même organisation que par le passé et les mêmes modes de fonctionnement. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours un prêtre dans ce qui sera une paroisse ou un ensemble pastoral missionnaire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de constituer dans ces évolutions une église sans prêtre. Même si nous voyons qu'à court terme, les effectifs vont encore diminuer. Et puis, c'est de se dire, l'Esprit Saint veut travailler avec chacune et chacun de nous. Pas isolément, ensemble. Et ça, nous apprenons à le faire à travers cette démarche de prospective, à travers tout ce que nous pouvons faire, où nous acceptons de dire, vivons aujourd'hui l'Évangile, mais croyons qu'il a un avenir, et l'avenir, c'est celui que le Seigneur lui donnera à travers notre travail, nos réflexions, nos échanges, nos tâtonnements, nos expériences, etc. Alors, Monseigneur, on arrive à la dernière partie de cette émission. Il nous reste 3 minutes. C'est la séquence dite des questions de terrain. Alors, une première question qui vous est posée par Rita Lodvout. Quels sont les fruits de l'Esprit Saint que vous discernez malgré et dans cette période de Covid, de cette période où l'Église est éprouvée, mais pas seulement l'Église. Voilà, quels sont les fruits? Parce que le Seigneur, il tire tout bien du mal. Et donc, voilà. Quel est le bien dans ce mal? Alors je dirais, même s'il y a des tensions, s'il y a des souffrances, s'il y a des perplexités, s'il y a eu des murmures, c'est que l'Église, les chrétiens n'ont pas cessé d'être chrétiens. Et pour moi, c'est quand même assez... Voilà, on pourrait se laisser abattre. Et c'est vrai que la tentation, dans certains cas, pouvait exister. On peut plus aller à l'église, on ne peut plus célébrer, on ne peut plus, etc. Et pour des prêtres, ça a été... Et en même temps, l'église, elle a tenu. Les chrétiens, ils ont tenu. Et ils veulent encore aujourd'hui vivre de leur foi. On le voit dans les célébrations qui ont eu lieu à l'occasion de la Semaine Sainte. Ils sont présents. Et donc, eux-mêmes vivent la foi non pas comme quelque chose qui les porte encore aujourd'hui et qui a un intérêt, une pertinence pour leur environnement. Une deuxième question qui vous est posée par Dominique Mauvet. Bonjour Père Évêque, j'ai une question. Je me permets de vous demander, est-ce que vous êtes heureux ou bien quelle est votre joie?
Dominique me pose cette question que je pose souvent. Ça n'est pas un piège, mais c'est vrai que il y a des moments où il est plus difficile de dire quelle est ma joie, quelle est notre joie. Alors je dirais que je suis heureux, parce que je crois être là où le Seigneur veut, malgré tout, et avec toutes mes limites, mes faiblesses, voilà. Et ce qui fait ma joie, je dirais, c'est à la fois Jésus, tout simplement, parce que vraiment, il est la source, je crois que je peux le dire très simplement, de ma joie et de mon espérance. Et puis c'est de voir, je le refais à nouveau, je vais célébrer à nouveau des confirmations, de voir des chrétiens qui sont aussi heureux d'être chrétiens. C'est-à-dire que c'est une joie qui est partagée. Et où je me dis, le Seigneur n'en a pas fini, ni avec moi, ni avec nous. Merci beaucoup, Monseigneur. C'est sur ces mots qu'on termine cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur le diocèse de Beauvais, je vous invite à aller voir sur le site internet du diocèse, dont l'adresse est en bas de votre écran. Vous pouvez aussi revoir cette émission sur le site ktotv.com. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.